Un nuage de fumée s'échappe de l'urne. Il est 3 heures du matin à Vancouver, dans l'État de Washington. Quand les pompiers ouvrent la boîte, ils ramassent un tas de braises. Les votes par anticipation de plusieurs centaines d'Américains réduits en cendres. 1 heure plus tard, une autre urne est attaquée, 15 km plus loin à Portland. Mais cette fois-ci, le dispositif anti-incendie intégré à l'intérieur de la boîte fonctionne. Et seuls 3 bulletins sont endommagés. 2 incidents la même nuit, et il y a des précédents. Phoenix, il y a un mois par exemple. Selon plusieurs responsables politiques, c'est la démocratie américaine elle-même qui est attaquée. La police enquête. Un engin incendiaire a été attaché à l'urne et c'est ce qui a provoqué le feu. Il y a assez d'indices sur ces sites pour affirmer que tous ces incidents sont clairement liés. Ce véhicule suspect a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Car dans la plupart des États, des caméras filment 24 heures sur 24 ces urnes électorales dédiées au vote par anticipation. Des sites permettent même aux citoyens de regarder en direct les moindres faits et gestes des électeurs. Car ces urnes cristallisent les tensions. On en a marre! Accusés par les républicains de favoriser la fraude électorale. Dans le Wisconsin, au début du mois, manifestants pro et anti se sont affrontés devant une de ces fameuses boîtes. Ce matin, à Washington DC, les électeurs se disent inquiets après ces nouveaux incidents. Je trouve ça très préoccupant. C'est une atteinte à la démocratie. Heureusement, il semble que ce sont des actes isolés. Je préfère aller direct à un bureau de vote pour que ce soit bien sécurisé et être sûr que mon vote compte. 11 États ont totalement interdit ces urnes électorales pour privilégier les bureaux de vote, y compris pour les bulletins par anticipation.